Anne Kessler, bonjour. Vous êtes conseillère régionale Front National pour la région PACA. Aujourd'hui, vous souhaitez réagir au documentaire récemment diffusé sur France Télévisions sur la ségrégation sexuelle et spatiale dans les quartiers. Pourquoi ce sujet vous intéresse? Mais ça devrait intéresser tout le monde, pas seulement les femmes. Moi, je suis une femme, évidemment, je suis concernée, mais toute la société devrait être concernée par ce problème-là. Les femmes, nous sommes battues depuis des siècles pour parvenir à une égalité homme-femme, en théorie, puisqu'on en est loin à l'heure actuelle. Juste une petite date pour vous rafraîchir la mémoire, droit de vote en 45, premier compte bancaire en 65, l'avortement dans les années 70. C'est de haute lutte que nous avons quand même obtenu notre statut actuel. Et aujourd'hui, pour des questions religieuses, on va nous dire non, vous ne pouvez pas rentrer dans ce café, il est réservé aux hommes, c'est comme au bled. Non mais attendez, c'est pas admissible. C'est tout simplement pas admissible. Alain Jakubovic, président de la LICRA, a indiqué récemment sur iTélé que l'extrémisme islamiste et religieux et l'extrémisme de la droite FN politique est commun. Il caractérise le refus de la mixité homme-femme et noir-blanc. Êtes-vous d'accord avec lui? Non mais c'est n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui a pris à ce monsieur de faire une telle comparaison, mais manifestement, il n'a pas toute la lumière dans les pièces. Parce que franchement, comparer insinuer que le Front National serait contre la mixité homme-femme, c'est du n'importe quoi. Je rappelle quand même que nous sommes le grand parti politique de France, dirigé par une femme, qu'il y a de nombreuses têtes d'affiche féminines, je pense à Marion Maréchal Le Pen notamment, ce qui déjà tendrait à démontrer que nous ne sommes pas du tout misogynes et qu'au contraire, nous sommes pour les droits de la femme. Je poursuivrai également en vous rappelant que Marine Le Pen est la seule qui défende les femmes réellement. Quand on y pense, c'est la seule qui a pensé que peut-être il fallait revaloriser le statut de la femme au foyer, puisque toutes les femmes ne veulent pas travailler et elles doivent avoir le droit de rester chez elles si elles le souhaitent. Donc franchement, on tourne la page. Ce gars n'en vaut vraiment pas la peine. Alain Jakubovic ajoute par ailleurs que le communautarisme est la conséquence du sentiment de ne pas être français des étrangers en France. Quelles sont pour vous les raisons de ce communautarisme en France? Je pense que déjà, il faut arrêter de culpabiliser les Français. Non, nous ne sommes pas racistes. Absolument pas. Nous sommes une terre d'accueil, nous l'avons toujours été, et nous offrons aux étrangers en situation régulière les mêmes conditions de vie qu'à nos nationaux. Donc je pense que là, déjà, le débat est clos. S'agissant du sentiment d'appartenance à la France, je pense qu'effectivement, il y a un réel problème, mais il ne vient pas des Français. La difficulté, c'est que nous ne glorifions plus assez notre pays. Merci Madame Vallaud-Belkacem. C'est sûr que lorsqu'on apprend à l'école que nous avons un passé peu glorieux dont il faut s'excuser à longueur de temps, eh bien c'est pas comme ça qu'on va susciter le patriotisme et le sentiment d'appartenance à la France. Si on prend d'autres pays en exemple, je ne sais pas, par exemple les États-Unis, chaque matin à l'école, vous avez l'hymne national qui est chanté et la levée du drapeau. Ce sont, je pense, par de petites touches comme ça, en réveillant la fierté d'être français, parce que c'est quand même de ça dont on manque à l'heure actuelle, en rappelant constamment notre glorieux passé, eh bien qu'à ce moment-là, nous pourrons fédérer et entre guillemets, nationaliser tous ces gens qui, pour l'instant, s'orientent vers une patrie qu'ils ne connaissent pas, une nationalité qu'ils ont certes, mais qui pour l'instant a une culture plus forte que la nôtre. Il faut plus de culture française, il faut plus de fierté nationale, et c'est comme ça que nous y arriverons, à mon avis. Anne Kessler, merci d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve dorénavant pour un rendez-vous bimensuel sur votre chaîne YouTube afin de réagir sur un sujet d'actualité. Merci à vous tout d'abord de l'attention que vous m'avez portée. Vous l'aurez compris, je souhaite faire de la politique autrement. Je pense qu'un politicien ou une femme politique doit être proche de ses électeurs. Donc oui, je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à réagir, à me poser des questions. J'y répondrai sans langue de bois. Le politiquement correct entre nous, je n'en peux plus. Donc ne vous gênez pas, je suis à votre disposition. Je suis là pour vous, ne l'oubliez pas.